Bonjour tout le monde, c'est Peretech. Aujourd'hui, nous allons voir comment préserver drastiquement la longévité de votre batterie grâce à quelques astuces très simples que vous pouvez appliquer dès maintenant. Mais avant tout, qu'est-ce que la santé de votre batterie? La batterie sur un smartphone est l'élément le plus sujet à l'usure, c'est donc très important de conserver toutes ses capacités pour assurer les performances du téléphone, mais aussi et surtout son autonomie durant la journée. Apple nous permet depuis iOS 12 de consulter les données concernant l'état de votre batterie et c'est un indicateur très important pour estimer l'état de votre iPhone. Pour ce faire, rendez-vous dans les réglages puis scrollez jusqu'à la section batterie puis état de la batterie. Vous aurez alors un pourcentage indiquant la capacité maximale de votre batterie. Plus le niveau est proche de 100%, plus l'état de votre batterie est bon. De 100% à 92-93%, votre batterie est en bon état. Si vous êtes en dessous, ce n'est pas grave pour autant. En revanche, en dessous de 80%, le changement de batterie est une option envisageable. Astuce numéro 1, ne videz jamais entièrement la batterie de votre iPhone. Beaucoup de personnes utilisent leur téléphone jusqu'à arriver à un niveau très faible de batterie avant de le remettre en charge, mais c'est probablement la chose qui va le plus dégrader les cellules de votre batterie. Pour rester dans la plage de fonctionnement optimal, il est fortement recommandé de charger votre téléphone quand celui-ci arrive aux alentours de 50% de batterie restante, et de le charger jusqu'à 90% si l'on veut faire les choses dans les règles de l'art, mais si vous le laissez jusqu'à charge complète, ça ne dégradera pas la batterie pour autant. Astuce numéro 2, faire attention à la chaleur. S'il y a bien une chose que les batteries détestent par-dessus tout, c'est bien la chaleur. La chaleur a tendance à fortement dégrader les batteries lithium-ion qui sont utilisées dans les iPhones. Premièrement, évitez la charge sans fil ou les charges rapides. Ces deux types de charges sont bien connus pour faire chauffer votre téléphone, et c'est pour cette raison que les smartphones à charge ultra rapide se retrouvent vite avec des batteries fortement usées. Je vous recommande de ne pas utiliser de chargeurs ne provenant pas d'Apple et encore moins les blocs à charge rapide non certifiés Apple, qui auront pour effet d'user rapidement la batterie de votre téléphone. Le mieux est de vous en tenir au chargeur 5 watts d'Apple que vous trouvez dans la boîte de votre téléphone. Le deuxième conseil que je peux vous donner, et beaucoup font cette erreur, ne posez pas votre support téléphone sur les grilles d'aération de votre voiture. En effet, ceci rejette un air très chaud pile au dos de votre téléphone et c'est probablement la pire chose pour votre batterie. Astuce numéro 3, activez la charge optimisée de la batterie. Toujours dans la section état de la batterie, vous pouvez apercevoir tout en bas une option recharge optimisée de la batterie. Cette option permet à votre iPhone de connaître vos habitudes de charge et donc d'optimiser les temps et la vitesse de recharge pour préserver un maximum sa durée de vie. Si celui-ci est désactivé, je vous conseille fortement de l'activer, c'est un grand plus pour votre batterie. En parallèle de tout ça, je vous conseille de regarder des vidéos pour optimiser l'autonomie de votre batterie. C'est aussi un plus pour préserver la santé de votre iPhone. Pour ça, je vous invite à rechercher sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui expliquent comment faire pour optimiser ces petits paramètres. Là, c'était vraiment pour optimiser à fond la santé de la batterie parce que c'est très important. Ça joue beaucoup sur le prix de revente. Si vous vendez un iPhone à 80% de batterie, le prix va fortement diminuer ou si la personne s'y connaît un peu, elle va refuser simplement l'achat. Donc le mieux pour garder une cote sur votre téléphone est de garder une bonne batterie. Simplement parce que la personne qui achète le téléphone n'a pas envie de changer la batterie, surtout au vu des prix proposés par Apple pour un changement en magasin. C'était tout pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura aidé. D'ici là, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!